فالحنيفية هي الدين القيم وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Et on rappelle que le débat, on doit éviter les débats. Hein? Les gens doivent éviter les débats. Trop de débats, c'est pas ça le but. Nos salafs, c'était pas comme ça. Même si on dit que c'est pas interdit aussi de manière absolue. Hein? Le débat n'est pas interdit de manière absolue. S'il y a une nécessité qu'il faut vraiment éclaircir, il peut y avoir un débat. Comme Ibn Abbas a fait le débat avec les Khawarij. Donc, s'il y a vraiment une nécessité, etc. Mais de là maintenant à faire de ça, c'est-à-dire que ça devient comme une vie. Hein, d'aller chercher les gens des sectes pour vouloir débattre avec eux comme ça. Après, tu te prends maintenant des shubhat, parce qu'on a vu des gens comme ça. Tu vas débattre avec ces gens-là et tu reviens avec des shubhat. Et c'est ça. Et c'est ça le danger. Même celui qui a le ilm, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il dit, il faut faire attention. Il dit, on a vu des gens même qui avaient du ilm, qui sont allés s'asseoir avec ces gens-là, et après ils ont changé. Donc il faut faire très attention. Donc le débat, on n'a pas dit que c'est interdit de manière absolue, comme on ne dit pas aussi que c'est permis de manière absolue. Il faut faire très, très attention. Hein? Comme ce qu'on voit aujourd'hui avec des gens, ils vont prendre ils vont lire la Bible. Hein? Ils prennent la Bible, ils commencent à lire ça, et puis ils vont faire des débats avec des chrétiens, et c'est grave. On fait des grandes conférences, ça devient déjà, c'est-à-dire que c'est comme une vie. Non. Ça, ça faisait partie du manage des salafs. Toi, apprends d'abord ton dîn, apprends d'abord ta religion. Tu ne connais même pas les bases de ta religion. Tu vas prendre le livre des chrétiens, tu commences à lire ça, mais tu vas prendre des shubhat à l'intérieur. Oui, quelqu'un qui a du ilm, qui est rasikh fil ilm, un alim, il peut lire ces livres-là pour rouder, comme Cheikh al-Islam Taymiyyah l'a fait. Hein? Ibn Hajar le dit clairement. Mais toi, tu n'as même pas d'abord des bases de ton dîn. Tu vas lire ça pourquoi? Et après, vous voyez ces gens-là, ils sortent avec des conceptions bizarres après. Ils viennent après pour dire non, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tu as vu ça où? Que nous sommes tous des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a lu ça dans la Bible. Comme un frère me demandait la fois passée, il parlait de Samson. Mais Samson, est-ce que Samson, il y a un verset dans le Coran qui nous parle de Samson? Est-ce que dans la sunna du prophète, il y a un hadith authentique qui nous parle de Samson? Même si l'imam Tabari l'a amené dans le livre Tariq. Et même là, les chrétiens considèrent Samson comme étant un prophète. Mais dans l'islam, on n'a pas un dalil qui dit que c'est un prophète. Et l'imam Tabari même, il dit que ce n'était pas un prophète, c'était un homme pieux. Bon, ça c'est ce qu'il a amené parce qu'il s'est basé sur une version de Wahb ibn Munabbih, qui est connu, qui prenait des choses des juifs et des chrétiens. Et c'est grave, ils disent des choses graves dans leur Bible. Ils considèrent Samson comme étant un prophète, et dans la Bible, ils disent qu'il s'est suicidé. Oui, parce qu'ils disent qu'il était tellement fort et tout. Après, il a fait quoi? Il a invoqué, il a demandé qu'il voulait mourir. Il a dit que je périsse ici, avec le peuple là, ou bien avec tout le peuple. Et il a détruit tout. Les gens sont tous morts là. Et il parle des attentats suicides. Mais voilà les attentats suicides que vous êtes en train de parler. Regardez comment ils sont en train de parler d'un prophète. Comment un prophète va se suicider? Ça, c'est un suicide. C'est un suicide. Parce qu'eux, ils l'ont attaché, selon eux, les chrétiens, ils l'ont attaché. Et il a dit que je périsse ici. Et il a détruit tout le temple et tout le monde est mort avec lui là. Ça, c'est un attentat suicide. Et comment on peut dire ça d'un prophète? Selon eux, je dis bien. Parce que comme je vous ai dit, on n'a aucun dalil sarih, authentique et clair qui dit que Samson c'était quoi? Un prophète. Bref, pour dire que c'est ça le danger de ces choses-là. Quand tu vas aller faire des munazarat comme ça, tu n'as pas fait le tathabout de ton aqidah, de ta croyance, tu vas tomber dans des erreurs graves. On a vu des gens aujourd'hui qui sont ancrés dans les débats avec les chrétiens. Ils ont même mémorisé presque, c'est-à-dire même le Coran, tout le Coran n'est pas dans sa tête, mais toute la Bible est presque dans sa tête. Et vous le voyez avec des conceptions graves. Des conceptions graves. Oh mon stade. Donc il faut faire très attention. Donc tu vas aller lire des livres des gens des sectes comme ça. Non, je vais lire les livres des chiites, je vais lire les livres des machins. Et tu sors de là-bas avec des shubhat. Subhanallah. Apprends ton dîn. Toi, ce qui te concerne, c'est d'apprendre le dîn. Ça, c'est laisse aux ulama qui sont vraiment rasikhun fil ilm. Donc ce n'est pas... un débat peut venir comme ça en passant. Hein, tu discutes avec un chrétien. Mais de là de faire de ça maintenant, c'est-à-dire on fait des conférences, on on invite des gens, hein, des milliers de personnes. Non, c'est pas, ça c'était pas le tariq de quoi? De nos salafs. Jade